Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le petit onglet d'abonnement. N'hésitez pas aussi à cocher la petite cloche qui vous sera nécessaire pour être notifié des futures vidéos. Comme ça vous ne perdrez pas une miette de ce qu'on vous publie, rien que pour vous et pour votre kiff. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un produit un petit peu particulier. Je vous avouerai que quand j'ai contacté la marque, je me suis dit, est-ce que ça va intéresser les gens? Puis j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais me l'appliquer à moi-même. Est-ce que ça me sera utile ou est-ce que ça m'aurait été utile? La réponse est oui. La réponse est oui, pour plein de raisons. Alors, je vais vous présenter le produit et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va nous pondre encore comme truc? C'est ça. Ça s'appelle un Kemo. Donc c'est la société Bystamp qui fait ça. Il va nous présenter un tampon. Oh, super. Non, c'est pas un tampon. C'est un tampon électronique. Donc c'est le premier tampon électronique connecté. Voilà. Donc pour information, ça fait partie de la French Tech. Donc c'est une entreprise française qui fait ça. Ça a été primé au CES de 2020. Donc c'est pas quelque chose de très nouveau en soi. Mais c'est pas quelque chose qui est énormément répandu, ça il faut bien le dire. Alors on se dit, ouais, mais à quoi ça va servir? C'est pour les entreprises. Oui, mais pas que. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous êtes un JR et vous voulez faire un crédit à la banque. Qu'est-ce qui se passe? Et là on vous pond un dossier de 50 voire 80 pages et il faut paraffer toutes les pages recto verso, toutes les 8 à 10 feuilles, il faut faire une signature. C'est long, vous en avez ras-le-bol d'écrire, super. Ou si vous allez à la banque, vous avez un dossier de crédit, vous avez 20 ou 30 pages à signer, vous voyez le mec qui veut le conseiller qui vous sort ses feuilles une par une. Alors maintenant certes il y a des banques qui font la signature via une tablette tactile, ça c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Donc il y a un aspect déjà écologique, vous avez plus à imprimer de papier. Bon, ça c'est un premier truc. Le deuxième, c'est de se dire, on va gagner du temps. Ça évite de... je gratte. Bon. Et il y a aussi le côté connecté et fun. On se dit, ça ressemble quand même à un tampon, tout ce qu'il y a de plus standard, bon vieux tampon, clac, on connaît tous. Même pour les plus jeunes, ça existe encore. C'est pas comme le Minitel, ça existe encore. Donc c'est ça l'avantage de ce genre d'outils. Alors c'est fait pour les entreprises, on va pas se mentir, mais c'est pas interdit de prendre ça pour un particulier. Donc ça a plusieurs intérêts. Vous allez le personnaliser complètement de A à Z. Ça c'est la première chose. Vous avez une traçabilité qui est complète. Ça fonctionne en hors ligne, donc il n'y a pas besoin que ça soit connecté à votre téléphone, il y a besoin d'être connecté uniquement pour créer le compte, pour créer votre signature et la charger dedans, c'est tout. À partir du moment où vous avez tout chargé, vous pouvez avoir votre téléphone à 10 000 km, ça ne vous empêchera pas de vous en servir. Donc c'est relié en Bluetooth, la connexion se fait en Bluetooth. Les données, alors je précise une chose, ils sont très à cheval sur le RGPD, donc c'est tout le monde en a entendu parler pendant il y a quelques mois voire quelques années, tout ce qui est législation sur les données utilisées et tout ça et ainsi de suite, c'est stocké dessus, c'est pas du tout stocké en ligne sur des serveurs distants, quoi qu'il arrive, tout est stocké là-dessus, c'est protégé par un code PIN, donc il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès. C'est plutôt robuste, on va le déballer bien évidemment, mais c'est plutôt une coque robuste. Le produit est garanti 2 ans, donc c'est pas négligeable non plus. Alors l'avantage, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a zéro papier, bien évidemment. Ça garde le geste du tampon qui est intuitif, que tout le monde connaît bien évidemment. Et vous avez bien évidemment un historique des signatures. Vous pouvez toujours avoir accès à un historique des signatures. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir quand même, de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a malgré tout pu vous le piquer et tenter de faire une signature en devinant ou en piquant votre code. Il n'y a pas de risque de hacking,
hein, vu que c'est du offline et que il n'y a rien qui est gardé sur serveur. À moins de pirater votre téléphone et d'attendre que vous le synchronisiez pile au bon moment, il y a peu de chances, comme je vous ai dit, une fois que la signature est faite, il n'y a plus besoin normalement de le synchroniser pour vous en servir. Donc ça c'est plutôt intéressant. En termes de sécurité, ils sont vachement stricts chez Bystamp. Pour avoir échangé avec mon interlocuteur, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux et très à cœur. Donc pas de risque d'avoir vos données qui vont se balader à droite à gauche ou dans un pays un petit peu chelou en termes de respect de la vie privée et de l'utilisation des données. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, il y a quand même moyen d'avoir une traçabilité, comme je vous ai dit, des coups de tampon numériques que vous allez faire avec. Donc c'est gardé en mémoire dans le tampon. Donc c'est stocké et dans la mémoire du tampon et sur un serveur distant sécurisé après synchronisation si besoin. Donc ça c'est plutôt quand même pas mal. Je dis bien attention, ça ne garde que la trace de la signature. Ça ne garde pas la signature en elle-même sur les serveurs distincts. Il faut bien distinguer les deux choses. Hein, surtout, ne vous inquiétez pas, ça n'est que le fait d'avoir fait le coup de tampon que vous gardez sur un serveur distinct, pas le coup de tampon en lui-même. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va passer au déballage et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors on va se retrouver pour le déballage. Juste préciser que la marque m'a envoyé un petit dongle Bluetooth si jamais mon ordinateur n'était pas pourvu de la technologie Bluetooth. Donc c'est plutôt sympa, merci à eux. C'est très sympa de leur part. Donc on va faire un petit tour rapide de la boîte. Donc vous pouvez voir que c'est du Made in France. Alors je dis bien pas du designé ou des choses comme ça, c'est bien du Made in France, c'est fabriqué en France, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, toc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est compatible Android ou Apple, bien évidemment. Voilà, donc on peut voir que le produit est bien mis en valeur via une petite fenêtre. Donc on voit que ça fait partie de la French Tech. Le premier tampon connecté. Derrière, on a quelques petites infos qui sont indiquées. Donc, je précise bien évidemment que c'est compatible avec Windows. Et bah, c'est tout. Quelques petits pictogrammes, mais ce qui est le plus important, bah, on va quand même l'ouvrir. Alors, on va sortir ça. On va sortir la petite pile. Hop. Donc c'est une pile AAA qui équipe le produit. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. L'avantage c'est que c'est quelque chose qui est facilement remplaçable, qui ne coûte pas cher. Effectivement, l'inconvénient c'est qu'elle peut, si vous l'utilisez régulièrement, très souvent, c'est quelque chose que vous allez devoir changer assez souvent également. Mais ils ont fait le choix de prendre une pile facilement remplaçable, qui ne coûte pas cher. Donc on peut se dire, bah, c'est plutôt une bonne chose. Donc on va regarder pour l'ouvrir. Voilà, vous voyez, c'est super simple. On n'a plus qu'à mettre la petite pile. Alors, il y a le petit symbole plus-moins. Donc le plus comme ça, le moins comme ça. Hop, alors... voilà, il y a un sens, il y a un petit sens. Si on voit bien les petites cannelures, c'est pour la pile. Toc. Voilà, donc là la pile est installée. Donc maintenant on va passer à l'étape pour créer son compte et configurer une signature directement dessus. Donc on va se retrouver sur le téléphone. A tout de suite. Alors on va se retrouver donc sur l'application Keimo directement. Et là ça va vous demander si vous avez reçu un code d'activation de votre organisation, donc de votre entreprise, si vous avez déjà un compte ou si vous voulez créer un compte. Donc on va faire créer un compte. Donc il va mettre... Alors, une cible bleue apparaîtra pendant 20 secondes. Cliquez sur le bouton de votre Keimo. Donc ça va nous indiquer une cible bleue qui va apparaître dans 20 secondes. Voilà. Voilà. Donc, démarrage de l'installation du firmware. Donc le Keimo, je l'ai laissé poser sur l'écran.
mais rien n'empêche de l'enlever, hein. C'est du Bluetooth, hein, c'est pas du contact direct sur l'écran, donc ça ne craint rien à ce niveau-là. Vous pouvez être rassuré. Donc la mise à jour se fait, on voit écriture du MCU en cours. Alors je ne sais pas ce que c'est pour eux le MCU, mais je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec Marvel, hein. Je le dis, hein. Ne pensez pas que il y a des Avengers qui vont sortir du tampon. Voilà, donc félicitations, votre Kemo a été mis à jour et est prêt à être activé. Donc là, ça va me demander de rentrer pas mal d'informations. Donc je vais les rentrer. Bien évidemment, je vais couper pour que vous ne voyez pas certaines infos. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il vient d'envoyer un mail à l'adresse contact@autodomo.fr. Donc ça, c'est l'adresse de notre site, bien évidemment. Et cette adresse mail sera utilisée pour vous connecter. Donc là, vous avez plusieurs choix possibles pour faire votre signature. Donc, vous avez du business medium rectangulaire avec votre logo ou avec votre logo et des infos, ou sans le logo, ou du rond. Voilà, donc c'est à vous de choisir quelle version vous souhaitez prendre, bien évidemment. Alors, on peut voir qu'on peut modifier l'aspect avec la couleur du texte et la couleur de la bordure. Donc ça, c'est à vous de voir. Alors forcément, j'ai pas pris le meilleur logo, mais il y a une taille maximale à respecter qui est de 128 kilo-octets. Donc effectivement, ça fait pas un gros logo. Donc il va falloir que je le modifie. Mais voilà un petit peu ce que ça pourrait donner, hein, bien évidemment. Donc, on met ce qu'on veut. On choisit la taille que l'on veut. Voilà. On peut bien évidemment dessiner ou importer du fichier. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Alors là, ça vous demande d'entrer un code PIN. Donc voilà, vous avez votre code PIN qui est fait. Vous faites suivant. Et voilà ce que c'est. Donc voilà l'aperçu de ce que ça donnera. Bien évidemment, on revalide la signature. Le code PIN. Et voilà ce que ça donnerait. Donc vous êtes sur le point. Donc pour synchroniser, ça nous demande à nouveau. Voilà, l'activation est en cours. C'est en train de charger. Vous voyez, hein, l'interface est plutôt simple. Elle n'est pas du tout compliquée. Et vous voyez, ça se fait en en 3 minutes, montre en main, vous avez fait votre signature. Là, j'ai juste un peu tâtonné parce que j'ai voulu aller un peu trop vite. Mais franchement, c'est super simple à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir recours au service informatique de votre boîte ou d'avoir fait une école d'ingénieur pour s'en servir. Vraiment, c'est ultra simple. Donc comme on peut le voir, vous avez des informations, donc vous avez un numéro de série, un numéro de votre utilisateur, votre organisation, le niveau de batterie qui est indiqué, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Vous êtes sur l'application et vous pouvez ouvrir et signer un document en PDF. Alors on se retrouve pour que je puisse vous montrer un petit peu comment fonctionne le Kemo. Donc vous allez tout simplement dans ouvrir et signer un document. Vous choisissez le document que vous souhaitez signer. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Et tout en bas, vous avez une petite barre de commande. Donc là, on va faire ajouter un tampon. Donc on va cliquer sur l'endroit où on veut signer. Donc si vous souhaitez signer en plein milieu ou sur le côté, vous pouvez bien évidemment régler la dimension de la signature. Cela va de soi. Et une fois que vous avez choisi, donc là on peut voir que il n'y a rien en fait, hein. Il y a juste la date, l'heure éventuellement, mais il n'y a rien de significatif dedans. Ce qu'il faut, c'est signer avec Kemo. Donc là, vous entrez votre code PIN. Et là, ça vous demande de tamponner votre écran en appuyant sur le petit bouton. Voilà, ça fait la lecture du tampon. Ça fait quelques secondes, hein, bien évidemment. Signature en cours.
Et on peut voir maintenant que ça a été signé avec Kemo le 10 avril 2023, 13h43, 36 secondes. Et on peut voir eh bien, la signature que j'ai mise. Donc avec mon logo, mon prénom, ma fonction, et on peut rajouter un peu ce qu'on veut. Donc voilà, vous voyez, c'est ultra simple. Alors effectivement, la petite remontée que j'ai fait à la société, et ils sont en train de travailler dessus, c'est la possibilité de ne plus appuyer sur le petit icône en bas pour pouvoir ajouter un tampon, de pouvoir le tamponner directement. C'est vrai que ça serait beaucoup plus simplifié pour le coup. Bon, maintenant ça reste assez malgré tout simple à faire. Une fois qu'on connaît la commande, j'ai envie de dire, enfin la marche à suivre, c'est relativement simple. Sachant qu'en plus, on peut décocher, enfin on peut cocher, ne plus afficher les instructions la prochaine fois. Donc pour le coup, dès qu'on clique dessus, ben, on est tranquille. Donc on peut bien évidemment ajouter une signature. Donc pareil, on peut signer avec le Kemo. Pareil, vous pouvez décocher, ça vous évite d'avoir cette icône, enfin cette séquence qui se met à chaque fois. Voilà, lecture de la signature manuscrite. Alors je précise que j'ai fait un gribouillis, hein, donc voilà. Donc vous avez mon tampon, ma signature, et bah, le document est valide. Voilà, il suffit de l'enregistrer. Toc. Vous l'enregistrez avec le nom que vous signez. Voilà, il y a un nom à rallonge, hein. Si vous voulez le changer, bien évidemment, vous le changez. Mais voilà, votre document, comme vous pouvez constater, il est tamponné, il est signé. Et on peut même mettre les deux, hein, je le précise. Il est possible de faire la signature et le tampon en même temps. C'est la même procédure, on remet le petit code, donc il y a toujours le code PIN, donc ça c'est bien, vous avez une sécurité qui est toujours en cours, donc ça c'est plutôt top. Ça évite que quelqu'un puisse se servir du tampon à votre place, sauf si bien évidemment vous partagez le code avec tout le monde, mais bon, c'est pas très sécurisé. Voilà, et là, sur la troisième version, vous pouvez voir qu'il y a le tampon et la signature dans le même encadré. Donc à vous de choisir quelle version vous préférez, si vous préférez mettre juste une signature, juste le tampon, ou les deux. C'est totalement faisable. Alors on se retrouve pour faire une petite conclusion de ce produit Kemo par Bystamp. Alors je suis assez surpris de trouver ce genre de produit sur le marché, parce que c'est quand même relativement rare. Vous avez des solutions qui existent pour pouvoir signer vos documents numériquement, mais ce sont des applications, des logiciels, des petites apps par exemple sur smartphone, mais vous avez souvent des choses un petit peu compliquées, c'est-à-dire que soit vous avez une période d'essai limitée, après il faut payer, soit vous avez accès à très peu de fonctionnalités, soit il faut payer quoi qu'il arrive. Donc ça c'est un petit peu rédhibitoire. Moi j'ai essayé plusieurs applications et effectivement, eh bien, j'ai jamais trouvé mon bonheur. Et ben là je l'ai trouvé pour le coup, parce qu'une fois que vous avez acheté votre Kemo, il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais à réengager plus tard parce qu'il y a une période de 2 ans, 3 ans, ou parce que vous l'avez modifié un nombre X fois. Non, une fois que vous l'avez acheté, il est à vous, vous pouvez vous en servir indéfiniment. Il n'y a pas d'argent à rajouter, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ils ont fait le choix justement d'offrir un produit qui est totalement, j'ai envie de dire, à vous, une fois que vous l'avez acheté. Donc ça c'est une très bonne chose. On va partir sur les deux petits points négatifs pour moi, qui sont le premier, le fait que ça soit pas aussi naturel que de tamponner avec un tampon physique. Moi je pensais qu'en arrivant, on arrive, on appuie, toc, ça active et ça signe. Non, forcément dans l'application il faut appuyer sur un ou deux boutons. Alors vous allez me dire, un ou deux boutons c'est pas compliqué. Mais si on ne connaît pas la procédure, si on ne prend pas entre guillemets le pli, bah, ça peut paraître compliqué. Donc ça c'est une petite chose qui pour moi est un petit point négatif, hein. C'est pas quelque chose de catastrophique non plus, hein. Je ne veux pas dire le produit est nullissime à cause de ça, non pas du tout. Il est même très très bien. Juste, je sais que la marque est en train de travailler justement sur le fait de pouvoir
simplifier cette partie-là. Donc ça va venir, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est une petite chose à souligner. Voilà, c'est pas catastrophique non plus. L'autre point, alors, ils sont très axés sur la sécurité, pour le coup, avec un code PIN, le fait qu'il faut appuyer physiquement sur le produit pour pouvoir l'activer. Vous avez une authentification numérique à faire, vous avez une authentification, enfin, une activation physique via le bouton. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est carrément à la place du bouton d'avoir un capteur d'empreinte digitale. C'est-à-dire que vous voulez signer, vous l'avez, vous posez votre doigt, pouf, toc, ça le fait. Alors je pense que ça va venir. Ça doit être un peu plus compliqué à mettre en place ce genre de système sur ce type de produit, forcément. Ça risque aussi de faire un peu augmenter le prix, forcément. Parce que là, on ajoute une authentification beaucoup plus forte, on ajoute un composant aussi beaucoup plus complexe. Donc forcément, ça rajoute des frais. Maintenant, c'est quelque chose, à mon avis, qui va évoluer sûrement sur une prochaine version. En tout cas, je l'espère. J'ai remonté l'idée à la marque. Je sais qu'ils en ont tenu compte, enfin ils en ont pris compte. Donc on verra si ça évolue dans ce sens-là. En tout cas, c'est un produit qui permet de signer numériquement ces documents. C'est très rare, je vous le dis, sur le marché d'avoir ce type de produit. Moi, franchement, je suis plutôt convaincu. Moi, le produit est top. Je le trouve très bien fini. Il est relativement robuste. Il n'est pas vilain. Il prend pas beaucoup de place, vous voyez, hein, dans la main. Franchement, c'est l'équivalent d'une grosse clé USB comme on avait avant, pour vous donner une idée. Hop, voilà la taille d'une clé USB. Et encore, c'est une clé USB rétractable, vous voyez la différence. C'est pas non plus énorme, hein. Vous voyez, je les mets côte à côte. C'est 2 fois une clé USB en longueur. Et en largeur, on est quasiment identique. Donc franchement, moi je trouve le concept plutôt sympa. Vraiment, moi je suis agréablement surpris. Faut bien le dire. Et franchement, l'autre avantage aussi, c'est que il suffit qu'il y ait un nombre X de personnes qui aient besoin de signer des documents. Ben, chacun peut signer avec son petit kémo. Le document numérique, donc s'il y a 4 personnes qui doivent signer, ben, les 4 personnes peuvent apposer leur tampon et ou leur signature, pour le coup, parce qu'on peut mettre les deux, ou l'un ou l'autre, bien évidemment, hein, comme je vous ai montré dans le petit exemple dans la vidéo un peu plus tôt. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous avez la possibilité de faire signer par exemple 4 personnes sur le document. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Je dis 4, hein, mais ça pourrait être 2, ça pourrait être 10, ça pourrait être 24, que sais-je. Il y a bien évidemment une vidéo sur leur site qui montre qu'on peut signer en multi-produits, si on peut utiliser ce terme. Mais pour le coup, bah ouais, c'est plutôt pas mal, et je pense que ça augure de très très bonnes choses sur ce genre de produit, parce que bien évidemment ça a un intérêt écologique, hein, on réduit forcément l'impact papier. Moi qui suis pourtant issu du monde de l'imprimerie à la base, bah, je peux vous dire que il y a quand même encore une très très grosse consommation de papier, faut le dire, même si des efforts sont faits, mais malgré tout, bah, ce genre de produit permet d'encourager la réduction d'utilisation du papier. Donc ça a un intérêt écologique et aussi économique, parce que bien évidemment, quand vous achetez un tampon, alors selon la taille du tampon, c'est une trentaine, une quarantaine d'euros un tampon, mais bah, il faut prendre en compte les cartouches. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites, ça dépend aussi si vous l'utilisez une fois tous les 6 de l'année, bah, malgré tout la cartouche elle sèche au bout d'un moment. Donc le jour où vous en avez besoin, bah, c'est capote. Donc il faut pouvoir trouver les cartouches. La petite pile qui est dedans, comme je vous ai dit, c'est une triple A. Hop, voilà, facilement remplaçable. On en a quasiment tous chez soi. S'il y en a besoin, vous en trouvez très facilement au supermarché du coin. Une cartouche de tampon, vous n'allez pas en trouver à tous les coins de rue. Ça, je vous le dis tout de suite.
Donc ça c'est le gros point fort je trouve de ce genre de produit. Il a été quand même plutôt bien conçu et il va continuer à s'améliorer. Donc en tout cas, félicitations à la marque d'avoir réalisé ce produit. Moi je suis vraiment super content qu'il existe des entreprises françaises qui développent ce type de produit et qui changent de l'ordinaire, de choses qu'on ne voit pas forcément un peu partout. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Ou sur nos différentes plateformes, hein, bien évidemment, un site, groupe Facebook, comme vous le savez. Il n'y a aucun souci, on y répondra. Et je vous dis, moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!